Donc maintenant qu'on a notre route, on va agrandir un peu sa hauteur. Encore un peu. Convertir en poly. Venir sélectionner toute la partie inférieure. Ah, garder que le haut. Et cette ligne, on va venir la conformer sur le terrain. Donc on sélectionne notre route, on vient en créate, géométrie, objet composé, conforme. On va venir hide wrap to object, ça va masquer l'objet enveloppe. Use active viewport pour dire qu'on utilise la sélection, la projection du viewport top, donc par-dessus. Et pick wrap to object. Il va réfléchir un petit moment. Et vous devriez avoir votre route collée à votre terrain. Un peu de choses près, évidemment. On va venir convertir ça en polygone. Alors elle a disparu. Hop, elle est là. De ce polygone, on va ajouter une arête au milieu. Alors on va venir se placer bien. On sélectionne une arête transversale. On va faire un ring pour sélectionner toutes les arêtes. Hein. Le principe du ring. Et on va venir faire un connect. En faisant connect, j'ajoute une spline au milieu de ma spline. De cette ligne, on va venir faire une forme, donc create shape from selection en linéaire. Ok. Ma ligne, on peut la supprimer. Je récupère pas ça. Je veux récupérer la ligne que je viens de créer. Je désactive l'enable in viewport. Et ici, on va venir un peu corriger les points. Par rapport au terrain. Alors pour un peu y voir plus clair, parce que là c'est du noir sur du gris sur du noir, c'est pas terrible, hein, vous en conviendrez. Alors on va venir y appliquer du blanc, ça sera déjà mieux. Je vais le friser. Ok. On retourne à notre ligne. Alors là je l'ai fait moi avec une ligne bateau, vous pouvez évidemment le faire avec une ligne GPS, hein. C'est exactement le même procédé. Donc on va venir par endroit corriger où ça nous semble un peu farfelu. Voilà. Ça semble un peu farfelu. On va venir faire des corrections. Prise. Donc des petites corrections, par-ci par-là. Ensuite, on va appliquer un modificateur qui va nous permettre d'uniformiser la répartition de nos points. Encore que là, c'est déjà pas mal uniforme, mais on voit que c'est pas, les segments sont pas égaux. Donc on vient ouvrir ici la liste des modificateurs, liste modifieur. Tac. On retrouve ici un modifieur. On retrouve les modificateurs ici.
l'occurrence c'est le spline, l'édition de spline que je vais normaliser, normalize spline à 20. Alors on peut voir le changement que ça produit. Si ça plante pas, ça va augmenter le nombre de vertex, les répartir de façon uniforme sur toute la spline. Moi je le veux à 20. Convertir en spline éditable. Ensuite on va revenir faire un peu mémuse pour redéfinir un peu mieux nos virages, etc. Replacer nos points, que ce soit un peu plus propre quand même. Parce qu'en faisant le normalize spline qui a rendu tous mes segments égaux, hein, ça a rajouté des vertex, vous voyez, ça nous donne des virages un peu bizarres. Voilà, cette espèce de boss. Donc il faut corriger ça. Donc, corriger dans tous les sens. C'est important hein, parce que ça définit votre route, donc faites-le bien. Moi là je le fais vite mais parce que c'est un tuto, c'est pas à prendre à la légère. Bref, vous avez compris le principe. Cette spline, on va venir l'extruder. Je vais zoomer un peu dessus pour qu'on voit. Donc on prend encore un modificateur, extrude. Donc une petite extrusion à mettre, hein. Pas besoin de grand chose. Et qu'on va rajouter un modificateur spline shell ici, on va dire carapace. On va venir zoomer pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Et là on va pouvoir donner la largeur de notre route. On voit bien ici que je vais élargir d'un côté ou de l'autre ma route. Donc moi, je vais faire par exemple une route de 6 mètres de large, donc je vais mettre du 6, donc du 3 de chaque côté. Ça fait un peu petit, on va faire du 10 mètres, hein, 5, on va dire qu'il y aura des pistes cyclables. Donc voilà. De ceci, on va faire un polygone éditable. On va venir supprimer le début et la fin, les deux polygones qui se trouvent ici, et pareil de l'autre côté. Ça va nous permettre de faire une sélection plus facile. Une sélection plus facile juste après. D'ailleurs ici on va pouvoir supprimer en gros. Voilà. Comme ça je n'ai plus non plus ici les faces qui ferment ma forme. Comme ça je peux sélectionner ici l'arête transversale, un code ring. Je maintiens CTRL appuyé, je viens me placer en mode de sélection polygonale. Comme ça je récupère uniquement les polygones du dessus. Je n'ai pas le dessous, j'ai que le dessus. Comme c'est que ce que je veux garder, c'est parfait. De ceci, je vais en faire une copie. Donc un clone, juste une copie. C'est parfait. Je cache mon original, je récupère ma copie. Je sélectionne le haut, comme tout à l'heure. Hein. Et de ce haut, on va venir faire un bevel.
comme ça. Et comme ça. Alors, hop. Je clique sur le petit carré à côté de Bevel qui va me permettre d'ouvrir les paramètres. Alors un bevel c'est comme une extrusion sauf que ça fait un trapèze, donc ouvert ou fermé. Donc pour le haut je veux un angle ouvert, hein. Ça va venir creuser le terrain sur le bord pour faire passer ma route, comme si on avait un tractopelle. Donc à régler les hauteurs en fonction de là où ça va passer. Alors par endroit ça va être utile, par endroit ça ne le sera pas.